je pense que le fait que le CNSP dénonce les conventions, les accords militaires étrangers, c'est une très belle chose. Surtout la base américaine qui est ici à Agadez, la base des 101. Ça dérange trop la population d'Agadez. Pourquoi? C'est comme si c'est eux qui ont la région, qui ont l'espace même. Et du coup, on n'a pas droit à beaucoup de choses. Il s'agit de la refondation, de la souveraineté. Donc il faut qu'on soit libre, indépendant. La meilleure façon est que ces gens quittent notre pays. C'est la meilleure manière. Nous-mêmes, on peut se développer à travers nos compétences, à travers nos techniques et les outils que nous avons à notre disposition et les connaissances acquises que nous avons en nous-mêmes. Nous sommes la nouvelle génération. Nous pouvons le faire et c'est possible. Surtout avec cette démarche de la sauvegarde de la patrie, c'est possible, on peut le faire. Les Américains, moi je pense qu'ils doivent partir. On n'a plus besoin vraiment des militaires, puisque leur présence n'a rien changé. De toutes les façons, ils sont là, ils se disent, ils forment les militaires, ils donnent des renseignements, mais toujours, il y a l'insécurité ne fait que persister. C'est vraiment salutaire pour les CNSP de faire en sorte que ces partenaires qui ne sont pas utiles, si je peux le dire, du point de vue développement, je peux dire que c'est très bien de les dénoncer et c'est très bien de les faire partir. Parce qu'aujourd'hui, que de créer la guerre, il faut lutter contre la faim, il faut lutter contre le sous-développement, il faut lutter contre l'injustice. Il faut qu'il y ait vraiment une reconnaissance de notre pays sur le plan liberté, sur le plan développement. Nous sommes de ceux qui pensent que c'est une très bonne chose. Parce qu'effectivement, dans le cadre de cette refondation, tous les accords sont possibles d'être revus. Et quand vous prenez les cas spécifiques de la base de 101 au niveau de la région d'Agadez, il y a eu beaucoup de salives qui sont versées vis-à-vis, n'est-ce pas, de leur installation. Non seulement qui n'a pas suivi les cadres formels, mais aussi, quand vous regardez, c'est une forme de colonisation qui ne dit pas son nom. Quelqu'un qui vient s'installer chez vous, qui ne prend pas en compte cette population et qui d'ailleurs, s'il faut aussi un peu revoir leur intervention, elle est insignifiante parce que personne ne sait exactement aujourd'hui cette base, elle a été mise en place et contre quoi, effectivement. Donc nous sommes de ceux qui encourageons cette dénonciation de ces accords et nous sommes de ceux qui pensent que ces dénonciations vont aussi s'amplifier pour aller vers d'autres secteurs plus importants aussi, notamment celui des secteurs miniers. Moi, je vois que c'est une décision sage, très sage d'ailleurs, parce que si les Français sont partis, et les Américains doivent le suivre. Et ça doit être fait depuis. Et maintenant que c'est fait, vraiment nous applaudissons beaucoup et nous encourageons cette décision de CNSP. On n'a pas besoin de quelqu'un pour développer ce pays-là. On a besoin de nous-mêmes. On a des bras valides, on a des intelligents, on a des intellectuels. Alors pourquoi faire appel à un autre pays alors qu'on peut se développer nous-mêmes au sein de nous? On a tout, Dieu nous a tout donné. Et nous allons accompagner le CNSP jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et les Américains, ils doivent partir et à jamais. En tout cas, nous avons accueilli ça à bras ouverts parce que ça fait longtemps que nous décrions le départ des forces étrangères. Nous avons dit toutes les forces étrangères et voilà aujourd'hui, comme les Français ont quitté, ça reste les États-Unis. Nous avons attendu cela et aujourd'hui, le CNSP a fait un grand combat. Ils ont dénoncé les accords entre les États-Unis et le Niger. Donc nous allons nous mettre debout pour que cela soit une réalité parce que ces autorités ont besoin de notre soutien et il faut que nous les soutenions. D'abord, nous les avons soutenus et maintenant encore, nous allons encore de plus les soutenir pour que cela soit une réalité. Nous l'avons attendu depuis, c'est-à-dire que les États-Unis et la France, c'est une seule personne. On ne peut pas faire quitter la France sans les États-Unis. Ils sont les mêmes. C'est les gens qui ne sont pas là pour nous, ils sont là pour eux. Donc franchement, nous félicitons le président du CNSP, M. Abdraman Tiani, et les membres aussi du CNSP ainsi que le gouvernement pour cette décision louable qu'ils ont eu à prendre. Et ils ont pris ça au nom du peuple nigérien. Donc, dans ce sens, nous sommes déterminés à les accompagner. C'est une obligation pour nous. Et nous allons demander Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de les accompagner, de les protéger. Et nous sommes là à 100% derrière eux.
nous allons essayer d'organiser des meetings, des sittings, partout où besoin d'entendre sentir pour que les Américains, eux aussi, quittent le Niger définitivement. La décision, en elle est salutaire. Elle est salutaire en ce sens qu'elle devait même intervenir depuis, parce que depuis la dénonciation des accords avec la France, il faudrait comprendre que la France n'est qu'une partie infime du complot occidental ourdi contre le peuple africain en général, nigérien en particulier, et il faudrait raisonner en termes de l'OTAN. À mon avis, on ne pouvait pas parler des Occidentaux, de l'impérialisme, de l'OTAN et laisser les Américains faire ce qu'ils font. Et je pense que c'est sorti à grand jour. En tout cas, nous saluons cette décision des autorités du CNSP et qu'ils sachent qu'ils ont le soutien de tous les Nigériens imbus du développement de ces pays, du bien-être de tous les Nigériens et de toutes les Nigériennes. Et avant tout, donc, je tiens à remercier la posture de sagesse et de vision éclairée qui caractérise le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour avoir donc d'étape en étape inscrit le Niger de cette évolution vers notre totale souveraineté. Cette atteinte répondait justement à une claire vision justement donc du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Parce que voyez-vous, lorsque des accords ne sont pas sains, lorsque les accords ne sont pas clairs et qu'il y a des zones d'ombre qui planent sur des accords militaires, alors là, je crois que ce n'est pas parti donc pour notre bonheur à nous, mais plutôt donc pour le bonheur de eux qui sont venus s'installer chez nous. Et de cette affaire donc de base américaine, moi je pense que c'est la bonne décision que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie donc a prise pour inscrire notre Niger résolument vers sa totale souveraineté. Parce que si vous voyez les zones d'ombre qui entachent ces clauses-là, ça veut dire que finalement, c'est pour uniquement les intérêts de ces bases-là, de ces Américains-là, et non pas pour nos intérêts. Nous remercions donc le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et nous demandons aux Nigériens que chacun en ce qui le concerne soit un soldat, où qu'il soit, pour répondre aux besoins à l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour que nous puissions conquérir résolument notre totale souveraineté. Ce n'est qu'un sentiment de satisfaction générale, comme ça a été avec les Français. Parce que comme on le dit, blanc, bonnet blanc, la France, les États-Unis d'Amérique, c'est l'OTAN. La France est partie, il n'y a aucune raison que les États-Unis d'Amérique restent. Parce qu'ils font la même activité de terrorisme dont les peuples du Sahel les accusent. Donc, dès l'instant où les Français sont partis, aussitôt les Américains devraient suivre. Pour ce genre d'action, il faut un soutien populaire de toutes les populations nigériennes, que ce soit au niveau des villes, des villages et des campements. Les populations nigériennes doivent sortir en masse pour soutenir la décision du CNSP. Depuis le jour où j'ai appris la nouvelle, j'étais très fier de ça parce que ça fait des années que les gens nous exploitent. Donc vraiment, Dieu merci de nous avoir sauvés de leur jeu, quoi. Donc vraiment, on remercie le CNSP qui a fait de son mieux pour vraiment réagir de cette façon. Donc vraiment, je demande aux Nigériens aussi d'aller en avant pour au moins conquérir et obtenir notre autonomie. Donc vraiment, on est fiers maintenant de nous avoir sauvés de notre domination. Cette fois-ci, on peut dire que le Niger est sauvé. En vérité, nous faisons un commentaire positif relatif à cette décision du gouvernement nigérien. Et les Américains viennent de rejoindre le groupe de ceux qui sont étonnés, ceux qui sont surpris de la position et de l'orientation que le Niger a pris depuis le 26 juillet 2023. Donc je crois qu'aujourd'hui, eux, ils voyaient ça à la télé, ils pensaient que c'est du jeu. Aujourd'hui, la position ferme et officielle que le Niger a pris démontre aux Américains et aux autres puissances régionales et internationales que l'orientation que le Niger a pris aujourd'hui, c'est une orientation définitive. Quitte à coûter ce que ça va coûter, mais la dignité n'a pas de prix, et que la population nigérienne est derrière son gouvernement et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Donc nous croyons fermement qu'il est temps qu'avec le temps, que les autres pays puissent arrêter de s'ingérer dans la situation d'autres États. Il n'y a pas un pays qui est au-delà de notre. Et dans son dernière allocution, il l'a rappelé, il a dit qu'ils sont déterminés à assumer la sauvegarde de la patrie. Ils sont déterminés à ramener le Niger vers une coopération qui sera une coopération respectueuse des pays d'égal à égal. Et maintenant, il est grand temps
surtout à ce moment-là où on parle de souveraineté, de mettre le Niger dans ce droit. Il n'y a plus question de faire des accords et ce papier comme ça fallacieux, avec tous les intérêts pour les autres puissances et que le Niger n'en soit servi. Pendant un certain temps, on a dit que ce problème est toujours là, mais il est temps vraiment de faire une étude d'introspection au notre pays, voir comment les choses se passent. Vraiment, on est à 100% d'accord. Et puis, si une relation va être faite, il faut que ça soit vraiment en termes de diplomatie qui est vraiment à un avantage réciproque, quoi. Il faut que chaque pays puisse gagner. On soutient à 100% vraiment CNSP. Donc, on pense qu'à un moment donné, les actions sont en train vraiment d'être changées. On a vu vraiment des changements positifs. On est là en train de faire des invocations pour notre pays. On est là en train de booster. Vraiment, on est à 100% d'accord.